Alors bonjour à tous, alors après quelques petites vidéos feel good à Prague, je vais vous faire une vidéo un peu plus politique. Ce week-end, il y a les élections européennes, donc le Parlement européen est renouvelé. Et ici en République tchèque, on vote déjà depuis hier et le vote se poursuit aujourd'hui. Je crois qu'en France, c'est demain. Alors je vais vous faire une petite présentation des candidats tchèques. Vous allez voir que le choix n'est pas forcément évident. Alors on commence par le SPD de Tomio Okamura, d'origine tchéco-japonaise. Alors lui n'est pas candidat, mais il a mis en tête de liste Petr Mach. Alors pour la petite anecdote, c'est mon cousin, pas un cousin éloigné, le cousin du premier degré, donc cousin germain. Son slogan Chceme mír, ne válku, nous voulons la paix, pas la guerre, en référence au conflit en Ukraine. Alors quelqu'un a vandalisé l'affiche et puis il ironise sur le fait qu'ils sont soumis à Vladimir Poutine. Alors, ils sont alliés au Rassemblement National et si je peux les suivre sur la restriction de l'immigration, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont très influencés par le lobby pro-israélien, mais comme Marine Le Pen. Le seul truc un peu plus positif que le RN, c'est qu'ils sont beaucoup plus franchement pour le Tchexit, contrairement à Marine Le Pen qui a renoncé au Frexit, et sur l'Ukraine, ils sont un peu plus neutres et moins engagés contre la Russie comme les Marine Le Pen. Ici, vous avez Spolu, c'est la coalition gouvernementale, et en tête de liste, vous avez un atlantiste convaincu, Alexandre Vondra. Il a l'air un peu hirsute, comme ça. Ici, une autre coalition, je pense c'est des souverainistes, Fisaheim Motoristes Sobie. Alors je connais un des candidats qui n'est pas sur l'affiche, le conseiller de Václav Klaus, l'ancien président, qui est assez sympa, mais je ne connais pas leur programme en détail. Et le meilleur pour la fin ou pas, c'est Johana Nejedlova, une nouvelle génération pour une Tchéquie moderne, qui est affiliée au Vert. Donc comme vous pouvez le voir, elle est issue d'une minorité. Son père était un étudiant tchadien. Johanna maîtrise l'hébreu et elle a étudié dans un lycée hébraïque. Donc, voilà. Donc elle a tout pour plaire à une certaine partie de la population qui se retrouve dans les valeurs wokistes. Je crois qu'elle était très engagée dans le mouvement MeToo. Alors, il n'y a pas sur ces affiches les candidats du Parti communiste. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les communistes tchèques sont pour une restriction de l'immigration, tout en étant de gauche, parce qu'ils peuvent difficilement trahir leur électorat qui est composé essentiellement de travailleurs précaires et de retraités. Donc ils sont alliés avec Mélenchon au Parlement européen, mais vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas voter la même chose que la NUPES sur les questions d'immigration. Voilà donc un petit aperçu. Bonne journée à tous.